Shalom, Vracha, mes chers amis. Baruch Hashem, nous allons commencer une nouvelle sidra de la Torah. Besimanat Hava, Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Quand on parle de Bereshit, il nous vient à l'esprit tout de suite la faute de Adam Arishon. Pourquoi est-ce qu'on parle de la faute d'Adam Arishon? Parce que la faute d'Adam Arishon, c'est toute la clé de l'histoire. Quelqu'un qui comprend bien la faute d'Adam Arishon, il comprend tout ce qui se passe après. Comment ça se fait que Hanor, on va voir qui c'est, il s'est transformé en ange? Comment il a pu se transformer en ange? Comment ça se fait que Caïn va Hevel, l'un il a tué l'autre, qui est aussi dans la paracha? Et il nous reste comment aussi Eliyahu Hanavi, il est devenu immortel. Comment est-ce qu'il a pu devenir immortel? Arrête, on est de chair. La chair, ça finit par se décomposer un jour. Comment tu peux devenir immortel? Pour essayer de répondre à ces questions, on va poser encore des questions. Il est marqué, quel est le changement personnel qu'il y a eu à Adam avant la faute et après la faute? C'est quoi la différence entre Adam avant la faute et Adam après la faute? En plus, autre chose, et on sait très bien qu'on dit que Hanor, eh bien, il était Tofer Na'alaim. Il cousait des chaussures. Pourquoi on n'a pas dit quel était le métier de Adam Arishon? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit quel était le métier de Noé? Vous savez, travailler dans quoi? Dans le high-tech? Peut-être qu'il a été mefateach la bombe atomique pour Alta. Non, Hanor, on a dit lui, était cordonnier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Autre chose, vous avez entendu que lorsque le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il va sortir le soleil de son arctique, c'est-à-dire de son enveloppe. Et lorsqu'il va sortir le soleil de son enveloppe, les Rechaim, ils vont périr, mais les Tzadikim, ils vont guérir. Qu'est-ce que ça veut dire sortir le soleil de son enveloppe? Le soleil a-t-il une enveloppe? Et une autre question, Harry, on sait très bien, vous avez déjà appris que Hanor, il est devenu un ange. Comment il s'est appelé lorsqu'il est monté au ciel? Il s'appelait le Malach Matat, plus loin Ron, on n'a pas le droit de le dire. Donc c'est un nom, très bien. On appelle ça le Sar Apanim. L'ange qui en vérité entre en dessous du monde de la Tzilut et de Olam Bria. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le Sar Apanim? Mais s'il était sur terre, qui est-ce qui était ange à sa place dans le ciel? C'est une même question, vous savez, qui se pose. Vous savez, des fois, le Rav Ovadia, il dit Rav Ovadia, il y a quelqu'un qui est revenu il est revenu après une mort clinique et il a dit que tu l'as jugé en haut. C'est vrai, tu l'as jugé en haut, Rav Ovadia? Alors on répond que quoi? Rav Ovadia dit non, je connais pas, c'est n'importe quoi. Ou je sais pas. Les gens disent non, c'était de la Hanava, ben il savait, il a jugé. Il peut juger en haut dans le tribunal céleste. Il n'a pas assez de juges ou de rabbanim, Dieu, pour juger. Ça, donc comment c'est possible d'être aussi en haut et aussi en bas? Maintenant, une dernière question qui est importante, c'est pourquoi une année est composée de 365 jours? S'ils m'ont dit qu'il aurait fait une année, il aurait dû dire 300 jours, 400 jours, une année de, je sais pas moi, 100 jours, c'est bien. On aurait fait Sifrat Torah tous les 100 jours. C'est sympa, un peu de gaieté, comme ça dans l'année. Pour répondre à toutes ces questions, il faut que le Harizal nous aide. Le Harizal dit dans le Sefer Alikoutim quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ça. Il dit que Adam, avant la faute, il avait une tunique de lumière. Maintenant, cette tunique de lumière, comment elle s'appelle? Zihara Ilaha. Une lumière suprême et étincelante. Maintenant, lorsqu'il a fauté, cette tunique de lumière là, il s'est envolé dans le ciel. Et où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie à la porte du Gan Eden.
Donc cet habit-là qu'il avait, il est parti, il a fauté. Elle s'est mise à la porte du Gan Eden. Elle est restée là-bas. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que pendant 300 ans, Hanoch, il a travaillé. Il a travaillé sur ses midotes. Il s'est purifié. Et il a arrangé la faute de Adam Arishon. Dans quoi il a fauté Adam Arishon? Il l'a fauté dans un nom de Dieu. C'est le Shem Elohim. Le Shem Elohim, si vous le décomposez, ça fait la valeur numérique de 300. La valeur numérique de 300. Pendant 300 ans, il a essayé, Hanoch, d'arranger le nom Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire arranger le nom d'Elohim? Tu vas arranger Dieu. On sait très bien que Elohim, c'est la rigueur de la nature. La rigueur de la nature, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine ordre dans la nature. Il ne faut pas que la moustique, elle mange l'éléphant. C'est un ordre, il y a des choses qui sont logiques dans la nature, tu ne peux pas changer. Tu jettes une bouteille de coca du 300e étage, lorsqu'il arrive en bas, c'est une bombe atomique. Ça explose, c'est logique. C'est de la gravité, c'est des choses qui sont logiques. Tu ne peux pas dire non, là il y a eu un miracle qui s'est passé. Adam Arishon, il a changé l'ordre du monde, il a abîmé le nom de la malchoute, de la royauté, et cette rigueur de la royauté, il l'a enlevé dans le monde. Hanoch, il est venu, et il a rattaché cette chose-là, de façon à ce que cette rigueur-là, elle soit à bonne, bien comme il faut. Pas trop dur, pas trop compliqué. Maintenant, comment est-ce qu'une royauté, elle est... Vous voulez dire la royauté, pourquoi tu dis que la royauté c'est la rigueur? Par exemple, vous dites c'est laquelle royauté, elle est rigoureuse? Par exemple, vous savez très bien, à la reine Elisabeth, elle est Maniftera. Elle est partie. Et quand la reine Elisabeth elle est partie, on sait très bien qu'elle avait une armée qui était une armée qui est très rigoureuse. Il y avait des soldats qui bougeaient pas comme ça pendant 12 heures. Ils étaient là, ils bougeaient pas, même pas, ils clignaient des yeux. Ils bougeaient pas. C'est-à-dire, oh, l'armée anglaise, c'est une armée qui est bien. Ils s'entraînaient pendant des années pour ne pas bouger, pour ne pas. Donc, c'est une armée qui est très bien entraînée. Ça veut dire que la rigueur de l'armée, ça montre la royauté. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais en tout cas, il y a besoin d'un tikkun comme ça. Adam Arishon, il a fait casser ça. Hanoch, il est venu, il a fait une sorte de mitouk, d'adoucissement de cette rigueur-là, cette rigidité. Maintenant, à quel âge Hanoch, eh bien, il a réussi à bien réparer ça? Le Shem Elohim, ça lui a pris 300 ans. À 365 ans qu'il avait, lui, Hanoch, eh bien, il a arrangé la mida d'Elohim, et c'est pour ça, et c'est là qu'il est devenu un malach. Maintenant, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'il pouvait être malach avant? Il n'y avait pas un malach avant? Il y avait un malach avant. C'était quoi le malach qu'il y avait avant? C'est qu'il faut savoir que, de même qu'il y a quelqu'un en bas dans ce monde-là, il y a ton visage dans ce monde-là, il y a aussi ton visage en haut. Regardez ce qu'il dit le Zohar Kadosh dans Parashat Vezot Aberacha, c'est un Zohar qui est très profond. Quelque chose d'extraordinaire. Comment ça donne la force. Il dit comme ça, il dit lorsque quelqu'un il dit des Chidouché Torah, il dit des Chidouché Torah le jour de Shabbat, il dit des Chidouché, il a un beau Chidouche. Eh bien ce qui se passe, c'est que ces Chidouché Torah, ils montent chez Akadosh Baruch Hu. Quand ils montent, c'est Dieu, ces Chidouché Torah, ces nouveautés de la Torah, eh bien ils prennent un visage. De quel visage ils prennent? Le visage de celui qui les a innovés. Et ce visage-là, spirituel, il vient dans le ciel et il est devant Dieu, posé devant Dieu. C'est-à-dire que ton visage, si tu as innové quelque chose, il est déjà devant Dieu. Mais je suis là, je suis encore vivant, Baruch Hashem. La réponse, c'est que tu peux avoir ton diokan, ton visage, ton image est en bas et ton image est en haut. Donc quand ils ont demandé à Rav Ovadia, Rav Ovadia, c'est toi qui as jugé cette personne parce qu'il a parlé pendant le Bet Knesset ou il n'a pas parlé dans le Bet Knesset. Ça, c'est en vérité, c'est pas lui qui a jugé. Lui, il n'était même pas au courant. Son âme, elle jugeait.
De même qu'il est juge sur terre, il est aussi juge dans le ciel. Maintenant, il faut essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire que Chanoch, cet ange-là, il était Tofer Na'alaim. La réponse, elle est que, en vérité, le Chama, soleil, il a deux noms. Le vrai nom du soleil, c'est Chama. Le nom utilisé du soleil, c'est Shemesh. Comme on dit le Shamash, c'est lui qui est le bédo de la synagogue. Le Shemesh, le Shamash, ça veut dire qu'il utilise le monde. Mais en vérité, le vrai nom de l'astre, comment il s'appelle? Chama. Maintenant, le Chama, c'est le nom qui est intérieur du soleil. Le nom extérieur du soleil, c'est Shamash. Quand on dit qu'il est Shamash, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'extérieur, il s'est séparé lors de la faute de Adam Arishon. L'extérieur, il s'est séparé de l'intérieur du soleil. Le Chanoch, il est venu, il est offert Na'alaim. Il a rattaché l'enveloppe du soleil qui nous protège en vérité avec l'intérieur du soleil. Parce qu'on sait très bien que si le Chama, le soleil, il sort, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On brûle, Pachout, on brûle. C'est très bien que c'est un miracle. Il y a entre le soleil et nous, il y a de la force plasma qui passe entre l'un et l'autre. Maintenant, cet écran plasma là qui vient, qui réchauffe la terre, qui donne la couleur aux fleurs, qui donne du vert à tous les arbres et à de l'herbe et à toutes ces choses-là, eh bien, ça fait en sorte que dans le monde, il y a cette force qui est gardée, qui est contenue, qui a gardé la rigueur, qui a fait en sorte que la rigueur, elle soit adoucie, c'est Chanoch. C'est pour ça qu'il est devenu un malach. Maintenant, mais comment il a réussi à devenir un malach? Rappelez-vous bien de ça. Chanoch, il est devenu un malach parce qu'il a pris l'habit de lumière de Adam Arishon. Il n'y a pas que lui qui a pris. Parce que dans cet habit de lumière, il y a trois parties. Il y a le Nefesh, le Ruach et la Neshama, c'est-à-dire trois couches. La première couche du bas, qui est ce qu'il a prise? Caïn et Avel. Une tunique de lumière, la plus basse, qui a été prise par Caïn et Avel. D'ailleurs, qui ne sont pas restés immortels parce que c'était une couche basse de l'habit de Adam Arishon. Le deuxième tunique de lumière de Adam Arishon, qui est ce qu'il a pris? Pinchas, qui s'est transformé en Eliyahu Hanavi, qui est présent à chaque Brit Mila et qui, lui, est immortel. Ça, c'est le deuxième habit de lumière, le deuxième niveau d'habit de lumière qui négade le Ruach de Adam Arishon. Le troisième qu'il a pris, c'est Keneged la Neshama, c'est Adam Arishon, c'est Chanoch. Chanoch, c'est lui qui s'est élevé, il est devenu mamash, un ange. Il s'est transformé son corps, il s'est transformé en ange. C'est lui qui gère les sphères spirituelles en haut. Pour vous dire qu'un homme, il peut devenir quelque chose de très kadosh. Pour vous montrer comment est-ce que quelqu'un il peut devenir une sphère de très... Écoutez cette histoire extraordinaire. Après, je vous parlerai du gras parce que toujours ça l'éveille. On oublie son enterrement parce que c'est pendant les fêtes de Sukkot. Mais une fois, le Rav Kanevski, il y a un Nassi à Medina qui est venu le voir. Il dit écoutez, je dois marier ma fille, j'ai un problème. Parce que je vais marier ma fille dans un Beth Knesset Gadol à Jérusalem. J'ai deux possibilités. Ou faire le mariage à l'extérieur. Et j'ai un peu un problème parce que comme il va y avoir des gens de la Médina, alors il faut faire une garde qui est plus grave, de loin, c'est tout très compliqué. Alors que si je fais dans le Beth Knesset, ça va. C'est gardé. J'ai juste à ouvrir le toit. Maintenant, si j'ouvre le toit, s'il pleut, alors ça peut abîmer tout le Beth Knesset et ça peut être à mes frais. Donc je voudrais savoir, je vais marier ma fille en Hadar. Est-ce que je peux marier ma fille ou il va pleuvoir? Parti voir Rav Kanevski. Rav Kanevski lui dit t'inquiète pas, il va pas pleuvoir. Ok. Le jour du mariage, ça abîme les sièges de la grande Beth Knesset. C'est couvert. Ils arrivent le jour du mariage. Il pleut toute la journée. Commence la choupa, c'est organisé à l'intérieur. On ouvre la grenade, ils ouvrent, ils sont obligés d'ouvrir. La pluie, elle s'arrête. Pendant une demi-heure de la choupa,
il n'y a pas une goutte de pluie. Il ferme le toit, la pluie elle reprend. Ils sont partis, alors lui il était aux anges. Il a dit j'étais voir Rav Kanevski il a dit ta. Il va voir Rav Kanevski, il dit c'est un miracle. Papy, donc le petit-fils de Rav Kanevski il demande comment t'as su. Il dit c'est marqué dans la Gemara que à partir de Chodesh Tevet, la majorité des pluies sont parties. Donc Tevet c'est avant Adar. La majorité des pluies sont parties. Comme la majorité des pluies elles sont parties, ça veut dire que le rov des pluies sont parties. Mistamaki va pas pleuvoir. Et comme il a dit, ça veut dire en vérité, même s'il a fait le calcul, c'est vrai que c'est la parole de Rav Chaim Kanevski. Alors comment est-ce que tu arrives à une darga comme ça? Bon, je mais encore, ça c'est des histoires qui sont connues. Après il y a d'autres histoires, des centaines d'histoires qu'on a déjà racontées ici. Comment tu arrives à ça? Et là, que dans la Torah, il y a une lumière étincelante qui t'enveloppe. Or makif, une lumière qui t'entoure et qui t'enveloppe, ça c'est quelque chose de très fort. Et ça, c'est quand quelqu'un il étudie la Torah, il peut avoir. Il a raconté le Rav Moshe Steinbourg, qui est le petit descendant du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, on savait que c'était un Malach Elohim. Il connaissait toute la Torah à l'endroit et à l'envers. Quand on dit à l'envers, ça veut dire qu'il savait réciter la Torah aussi dans le sens inverse. Et une fois, il y a 5 nekudot ou 6 nekudot de ce qu'il a dit le Gaon de Vilna. La première nekudot, il a raconté que lorsque même le Gaon de Vilna, il étudiait la Torah et qui était Shakwa Batorah, quand il y avait quelqu'un qui lui demandait de la tzedaka ou qu'il fallait s'occuper des orphelins pour la tzedaka, il se levait, il fermait la Gemara, il allait étudier la Gemara. Première chose. C'est une grandeur. Il n'y a pas tout le monde aujourd'hui. Vous allez demander à un scientifique, arrête ton calcul, arrête ce que tu as à faire, va t'occuper des orphelins. Il dit, bon écoutez, allez vous occuper de la... Maximum, il dit, tiens, on va donner de l'argent et va t'occuper des orphelins, toi. Moi, laisse-moi dans mes calculs. Il allait lui s'occuper. Le Rav, il allait s'occuper. Deuxième chose, il dit au nom de Rav Moshe Schneider, il dit qu'à l'époque de la Gzerat Russia, les gens ils croyaient tous que le Mashiach allait venir. Mais il y avait un Zaken des Mekoubalim, c'est marqué dans le Sefer du Gra, dans le Sefer de Tzniouta, le Gra, le Gaon de Vilna, il a fait une explication sur le Sefer de Tzniouta du Harizal, du Rabbi Shimon Bar Yochai, et il a marqué là-bas la date du Mashiach, mais Beremez, avec allusion. Il a donné avec allusion. Maintenant, il a dit que celui qui dit l'allusion, il dévoile l'allusion, que celui qui dévoile l'allusion, eh bien, il partira sur le moment. Il ne faut pas dévoiler le jour du Mashiach. Même si on sait très bien que la Russie, elle va envoyer ses bombes atomiques dans pas longtemps. On sait très bien qu'il les a sortis. Vous regardez les médias, je n'ai pas besoin d'être un avis. Il a tout sorti les bombes. Il a sorti tout ce qui se passe. Donc, c'est des choses logiques. Tu n'as pas besoin d'être un grand savant pour dire qu'il va envoyer ses mini-bombes atomiques. C'est pas besoin d'être un grand savant. Maintenant, je te dis comme ça, à l'époque, en Russie justement, tout le monde disait, ça y est, le Mashiach il va venir. Lui, il savait que le Mashiach il n'allait pas venir. Parce qu'il savait la date du Mashiach. Il s'est levé. Il a dit, Rabotai, je veux vous dire un secret que j'ai vu dans le Sifra de Tzniouta, alors que le Gra, il avait dit de ne pas dire, le Gaon de Vilna a dit de ne pas dire. Il a dit, vous savez que le Mashiach il va pas venir maintenant, ne croyez pas que le Mashiach il va venir maintenant. Je vous dis ça pour pas que... Alamakom, ce Mekoubal là, il a dit ça, il a eu un Iroa Mochi, il est mort. Parce qu'il a dévoilé, et il a dit que justement, le Mashiach va venir tard, et les gens ils perdent leur Emouna. Ça c'est la troisième Nekuda qu'il a dit le Gaon de Vilna. L'autre Nekuda, il a dit qu'est-ce que c'est un vrai Baal Habitachon? Qu'est-ce que c'est quelqu'un Vehemet qui est ma'amin dans un Kadosh Baruch Hu, il a un vrai Baal Bitachon, il a une vraie confiance en Dieu. Il a dit c'est quelqu'un qui est sur un âne. Et quand il est sur son âne, il y a un fardeau sur l'âne. Parce qu'il marche sur l'âne, il a le fardeau. Quand il voit que l'âne il est fatigué, qu'est-ce qu'il dit? Le pauvre âne il est fatigué, je vais prendre le fardeau comme ça, je vais lui enlever du poids. Mais en vérité, c'est Hamar, il est aussi Hamor. Il est aussi âne que son
son âne, et ça veut dire qu'en vérité, tu lui enlèves pas du poids. Dit, si quelqu'un, il est ma'amine que toutes les... la ishtadlut qu'il fait, c'est-à-dire l'effort qu'il fait, il est ma'amine, il faut pas être ma'amine, parce qu'il y a des gens qui disent, moi je fais rien, le bon Dieu va me donner, et tout va aller bien. Mais il fait rien du tout, mais il est pas ma'amine non plus. Il n'a pas de émouna aussi. Si quelqu'un, il a la émouna, que quand il est en train de porter le fardeau, c'est comme si l'âne est porté, que tu fasses une formule en plus dans le high-tech, ou que tu ailles parler à l'autre, faire un business. Si tu crois, Béhémet, que c'est parce que tu as parlé un petit peu plus que tu vas gagner plus d'argent, alors tu es aussi hamor que le hamor. Si tu arrives à être ma'amine de ça très fort, tu es un vrai Baal Emouna. Parce que la majorité des gens, ils n'arrivent pas à penser ça. Donc, Béhémet, si quelqu'un il arrive à être ma'amine comme ça, de penser que pour Dieu, c'est rien de lui donner 100 millions ou 200 millions, c'est rien du tout. Il faut être ma'amine. Le problème, c'est que dans les médias, on a l'air de dire non. Pour travailler, il faut se donner, il faut faire de la publicité, il faut monter une chaîne. Et plus on te met dans ta tête que c'est quelque chose qui est inaccessible, et plus ta émouna, elle devient dure. C'est pour ça qu'il faut que tu sois ma'amine. Tu sois ma'amine qu'en vérité, lorsque tu aides Akadosh Baruch Hu à faire l'ishtadlut, tu caches les actes d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si tu levais le fardeau de ton âne en croyant que la troisième Nekuda qu'il a dit, la troisième, je sais pas, on est à la 4, 1, 2, 3, 4, quatrième. Combien de temps va durer la troisième guerre du Gog ou Magog? La troisième guerre, Chafetz Chaim, il a dit que la première guerre du Gog ou Magog, c'était la première guerre mondiale. La deuxième partie de la guerre de Gog ou Magog, c'est la deuxième guerre mondiale. La troisième guerre de Gog ou Magog, ça va durer, et qui est-ce qui dit, c'est pas le Chafetz Chaim, c'est le Gaon de Vilna qui dit que ça va durer 12 minutes, uniquement 12 minutes. Maintenant, les autres choses, on le verra plus tard, c'était juste pour vous dire quelque chose d'essentiel. Que, comment il savait ça, le Gaon de Vilna? C'est qu'il avait une lumière étincelante. D'où il a eu cette lumière étincelante? De l'étude de la Torah. Quand tu as une lumière étincelante, eh bien tu prends la lumière de Adam Arishon, tu t'en enveloppes et tu deviens un surhomme. En espérant, Be'ezrat Hashem, que le Mashiach arrive et qu'on soit déjà des surhommes et qu'on puisse passer toutes nos difficultés. Baruch Adonai Le'olam.